bienvenue à toutes les vermines. Aujourd'hui, dans mon bain, je suis, très mal à l'aise puisque c'est la première fois de ma vie que je me retrouve entourée de deux femmes. Donc c'est plutôt déstabilisant. Je sais pas comment je vais m'en sortir, Non, mais ça va bon. aller. Oh mon Dieu, quelle horreur! C'est trop joli. Bon, j'aurais préféré comme avoir deux mecs dans ma baignoire. Enfin, en même temps, vu la texture des jambes de Fidji qui piquent, je sais pas si elle s'est rasée les jambes, mais en tout cas, finalement, c'est comme si j'avais un mec en sortie de vestiaire de foot. Je hurle. Bon, comment allez-vous les vermines? Alors, ça va être un peu compliqué. Là, je vais vous donner le micro tour à tour. Je voudrais qu'on parle déjà de toi, Maddy, puisque je suis quand même surpris de te revoir dans une télé-réalité, alors que comme toutes les candidates, tu nous avais fait le coup, voilà, que tu ne referais plus de télé après Qui va épouser mon fils. Tu nous avais dit que la télé-réalité était terminée pour toi. Alors pourquoi tout à coup la vermine redébarque? Bah écoute, tout simplement parce qu'on m'a proposé un concept qui m'a plu et que j'étais en congé quand l'émission se tournait, donc je me suis dit pourquoi pas partir à Miami et kiffer une aventure avec d'autres personnes. Bon bah tu vois, il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Exactement, faut jamais dire ça. Après voilà, c'est pas mon métier, je le fais vraiment pour le kiff, mais c'est vrai que j'y suis retournée quand même. Bon, Fidji, alors forcément... C'est pas du Quoi tout agréable que tu aies le dos face à moi. Je t'avoue que je me sens extrêmement seule quand ça arrive. Bon écoute, boucle-la parce que... Non mais par contre, boucle-la parce que je fais un effort surhumain, pour vos histoires de profil, je me retrouve au milieu, sachant que ce profil, normalement, je le déteste. Donc bon, alors Fidji, on va parler de ton équipe, puisqu'à la base, Fidji, toi tu avais été contacté pour participer à Friends Trip avec une toute autre équipe, à savoir donc des amis à toi. Finalement, panique à bord, les amis ont été éjectés et remplacés par des morues de télé-réalité, donc à savoir Maddy et Charisma. Alors est-ce que tu les connaissais et surtout est-ce que tu étais contente de les voir débarquer dans ton équipe? Alors, je les connaissais pas du tout. Je les avais vus à l'écran, évidemment. Après, j'avais juste un peu peur par rapport à Charisma, dû à l'image qu'elle avait dégagée dans Secret Story. Quelle image de chaudasse, non? Non, pas du tout. Juste un peu naïve. Chaudasse, j'ai pas vu, moi. Pas dans l'aventure en tout cas, elle avait pas le feu au cul. Bon, alors du coup, ouais, un peu peur justement par rapport à Charisma. C'est vrai qu'elle avait cette image de naïve, comme tu me dis, c'est-à-dire en gros traduction. Oui, Je trouve, on est très très proches. ça me gêne. Arrêtez de toutes parler en même temps, c'est une véritable, écurie, poulailler. Donc cette Charisma, en gros traduction, tu me dis naïve, ça veut dire en gros conne. Non, trop pas. Non, juste, j'avais l'impression qu'elle pouvait se faire rapidement manipuler. Donc, j'ai eu un peu peur en la voyant arriver. Mais en fait, je me suis complètement trompée. C'est vraiment une nana au top et elle donne cette image. Mais t'inquiète qu'elle est loin d'être bête. Bon, et toi, cette petite Fidji, alors que tu ne connaissais pas, j'imagine non plus, quel est le bilan amical? Est-ce que une incroyable amitié est née ou est-ce qu'au contraire, tu ne pouvais plus la supporter en fin de tournage? Bah je pouvais plus la blairer en fait. Je rigole. Non, c'est ma super copine, aujourd'hui on s'appelle. Et là, après on est en tombant toutes les deux. Je pense que si on pouvait pas se blairer, on serait pas venues toutes les deux. Ah oui, pas bête, oui, j'avais pas pensé. Logique, mais non, super amitié et contente de tomber sur des filles comme Fidji parce que j'aurais pu tomber sur des connasses, clairement. Donc, Ah bah, les 3/4, oui, des morues dans ce programme, de toute façon, sont spéciales, Ah bah c'est pour ça, je me suis dit c'est qui tout double. Soit ça passe, soit ça casse et c'est passé. En tout cas, ça fait vraiment du bien d'avoir une fille qui a des valeurs et qui est un peu comme moi, qui se respecte, qui est très gentille, très sociable et très simple. Et ça change de toutes les morues de télé-réalité, comme tu dis. Ah oui, bah c'est vrai que sous ces airs de salope, cette jeune femme est plutôt quelqu'un de bien. Ça fait quelque temps que j'apprends à la connaître. Et c'est vrai qu'elle est plutôt pas bête. Et surtout avec des valeurs. Un petit mot sur Fidji peut-être, un retour de compliment. Sur Maddy, pardon. Oh, je comprends plus rien avec ces grognasses. Ouais, non, pour moi, Maddy, c'est vraiment un gros coup de cœur amical. Non, une très très belle rencontre. Franchement, je suis très contente. Bon bah faites-vous un bisou, allez hop. Un câlin, allez. Free hugs. Ouais, j'ai senti des poitrines sur mes épaules, c'était assez déstabilisant. Alors, les vermines, grande nouveauté dans ce bain, je vais vous lancer des défis. Des défis avec, non pas de l'argent à la clé, comme dans Friends Trip, parce que bon, il est hors de question que je vous enrichisse. Mais des défis qui vont consister à vous assurer, on va dire, une belle image au courant de l'année à venir. C'est-à-dire qu'un défi réalisé égale des articles positifs et des scandales étouffés. S'il n'y a pas de scandale, tu vas étouffer quoi en fait? On sait jamais, si un jour tu sors avec un mec que tu veux pas trop que ça se sache, j'accepterai de le taire. Ok, bon ça marche. Voilà. Donc t'as compris toi aussi l'enjeu? Ouais, très bien, parfait. Alors on va commencer avec le premier défi, les vermines. Caméraman, ramenez-moi les premières assiettes de dégustation. La première assiette, bon là c'est basique, je te donne donc ton assiette de flan, voilà. 2 flans chacune. Voilà. Alors je pense que vous doutez un petit peu de ce qu'il va falloir faire. Gober.
Hein? Je m'en serais douté quand j'ai vu les flancs arriver, mais bon. Voilà, gober donc des flancs. Alors bon, j'imagine que dans votre vie, vous avez forcément gobé des choses. Peut-être pas des flancs, mais... Des flancs, mais... Si vous parvenez donc à gober ces flancs sans vous étouffer, ce sera donc un scandale étouffé dans l'année. Voilà. Allez, c'est parti les vermines, donc on met la bouche, tac. Allez les vermines, j'ai une interview à finir, on se dépêche. Ouais. Oh non. Tu ouvres la bouche comme ça, regarde, je vais le faire sur un canard. Attends, je vais le faire sur un canard. Tu ouvres la bouche comme ça et c'est simple, c'est comme ça. Voilà. Non, il faut que vous... Sinon, c'est des scandales dévoilés que j'inventerai d'ailleurs. Oh, tu vas inventer des trucs. Tu recommences parce que sinon, c'est un scandale, voire même deux dévoilés. Allez. Franchement, j'ai du mal, hein. Allez. Voilà. Oh, je hurle. Bon allez, on va dire que c'est plus ou moins bon. On va rendre cette première assiette, voilà. Maddy, c'est à ton tour, c'est bien beau de regarder. Hein? Ah non, pas dans le bain, surtout pas. Hein. Tu avales. Non, tu avales normalement. Faut pas recracher, t'as une image de marque. Oh, désolé. Tu gobes, tu ouvres la bouche très grand. Allez. Ah bah, c'est... Oh, bah alors, Dépêche-toi, Vermine, sinon je balance tes parties de jambes en l'air avec Olivier Dion. Voilà. Allez. On peut rien leur demander, hein. 3 jours sous une benne et envoyez-les à la guerre. Putain, on n'est pas sortis d'affaires, hein. Qu'est-ce que c'est 2 flancs dans une vie face à des scandales qui détruisent une vie? J'en veux bien encore un peu, mais... Allez, vas-y. La meuf vient pour se restaurer dans mon bain. Hein. Remarque, c'est pratique, je les nourris maintenant, toutes ces gregnasses. Je hurle. Allez, on va dire que tu as mieux réussi pour l'instant. Alors, il y aura une deuxième épreuve en direct de ce bain, cette fois une épreuve abominable. Donc voilà, je vous tiendrai au courant plus tard dans l'interview. Et cette fois, ce sera, attention, un défi qui vous permettra de remporter 1 an de protection médiatique. Je crois que t'as déjà 1 an de produits de beauté ou un truc comme ça. Non, pas du tout, non. On aurait vraiment préféré. Non, vous n'avez pas besoin de moi pour tous ces produits. Bon, alors Maddy, parlons, après ce gobage de flanc et voilà cette vue imprenable sur les lèvres, parlons justement de ton style de mec. Est-ce qu'un mec dans Friends Trip te plaisait? J'aimais bien Mitch. Après, me plaisait, c'est un grand mot, il y est resté 3 jours, donc... Je peux pas te dire s'il me plaisait, mais physiquement, déjà, c'était un mec que je trouvais très mignon. Mais c'est pas ton style, normalement. Toi, t'aimes les rebeux et les renois à chicha, non? Mais c'est quoi cette étiquette alors que je suis sortie avec des Français et bon, des rebeux aussi? On m'a dit que tu kiffais les rebeux, tout comme moi d'ailleurs. Je sais très bien qui c'est qui t'a dit ça. Fidji. Moi, j'ai confirmé. Elle a confirmé. Non, pas du tout. Non, j'aime bien les mecs typés bronzés, mat de peau. Après, ça Un veut peu pas comme moi. Ouais, voilà, j'adore, tout à fait. Bon alors Mich, pourquoi ça s'est pas fait? Parce qu'il est quand même sacrément beau gosse, blond, beaux yeux, musclé, viril. Comment se fait-il que tu n'aies pas joué un morceau de flûte? Avec... Non, mais je sais pas, en fait, c'est le contexte quand t'es à la télé et tout. Enfin, et qu'on te pousse plus ou moins à créer un couple comme ça te freine. Enfin, moi, ça me freine, ça me bloque. Et après, par contre, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Et voilà, il est mignon. Mignon. Autre question pour toi, Vermine. Donc tu peux t'occuper en attendant, hein, si t'as un jeu de cartes, un jeu de société. Je me fais vraiment chier. Écoute, moi je fais comme je peux. Alors tu m'avais déclaré dans mon précédent bain qu'on avait fait après Qui veut épouser mon fils. Arrête, hein. Non, c'est rien, ma coiffure, je viens de faire un lissage brésilien. Merde. Donc du coup, tu m'avais déclaré dans ce bain que s'il y avait bien un candidat de télé-réalité qui t'avait tapé dans l'œil, donc à l'époque de Qui veut épouser mon fils, c'était Emeric de Secret Story que tu trouvais fort attirant. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'aujourd'hui... Non, j'étais pas au courant. Eh ben oui, moi j'étais au courant. Alors Emeric, y a-t-il eu consommation d'entrejambes? Non. Putain, t'es con. As-tu non. gobé le haricot? Non, je n'ai pas gobé son haricot. Non, c'était quelqu'un que je trouvais propre, enfin un make-up bien, il avait l'air de bien parler, il était mignon. Donc ouais, mais après, il n'y a rien eu. Rien à signaler. Bon, il y en a un autre qui est sacrément sexy, pour le coup, moi je ne cracherai pas dessus, hein, plutôt l'inverse. C'est Olivier Dion, donc de Danse avec les stars. Alors il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de rumeurs sur votre relation. Alors je ne sais pas si tu ne l'assumes pas, ou si effectivement il n'y a rien eu. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement il t'avait tapé dans l'œil, tu le trouvais très très beau, et que tu avais été sur un prime de Danse avec les stars pour faire sa connaissance, Vermine. Non, c'est pas le contexte vraiment. C'est oui, je le trouve très beau et je le suivais dans Danse avec les stars, mais j'ai pas été pour le rencontrer parce que déjà c'est un peu compliqué de rencontrer sur un prime. J'ai envie de te dire, il est dans... Oh mais toi t'es maligne, t'as accès aux loges. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc bon. Mais non, c'est en fait mon meilleur ami connaît les danseurs et du coup on était invités, on y a été. Moi c'était avec plaisir vu que j'aime bien cette émission et c'est vrai qu'il est très beau.
Alors, il y a eu une photo, voire même 2 photos, je crois. J'en ai vu 2 différentes avec Olivier. On en a fait 50. Non, je rigole. Du coup, alors, qu'est-ce qui sentait bon? Qu'est-ce qui dégageait? Enfin, j'imagine que t'es rentré chez toi, la culotte inondée. Non, mais il est quand même sacrément sexy. Ouais, il est vraiment très beau. Je l'ai vu à 2 minutes. On a fait une photo, on a discuté. Discuter de quoi? Bah, en fait, ils allaient en soirée après et ils nous avaient proposé de passer, etc. Mais non, T'as pas été? j'ai pas pu aller parce que mon meilleur ami devait rentrer. Mais qu'est-ce qui nous emmerde, ce meilleur ami? Mais qu'est-ce qu'elle est con! Après, voilà, ça se fait, ça se fait pas. Revoyez-vous, part à New York avec lui, je sais pas, faites une lune de miel. Pourquoi New York? Non, mais Oh là là, mais qu'est-ce qui m'excite? tu veux que je te le donne son nom ou pas? Non, Ah bah je veux bien. je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Non, j'ai aucun contact avec lui. RAS. Dommage, hein. Merde, rien de croustillant. Bon, on va parler, Fidji, toi, d'un mec, pour le coup, beaucoup moins glamour qu'Olivier Dion. Tu me fais peur là. Il s'agit de Saf. Alors, comment ça se prononce, ce truc? Il s'appelle Safwan et tout le monde l'appelait Saf. Voilà, Safwan, donc la vermine purulente de l'équipe de Mich, qui a fait donc son apparition et qui visiblement, voilà, a posé ses gros sabots près de toi et voulait clairement te tringler. Non. Parle pas comme ça. Non, franchement, Saf, pour moi, ça a été la personne avec qui j'ai tout de suite accroché dès leur arrivée. J'adore ce mec, même si effectivement, il n'aurait jamais pu rien se passer entre nous. Ça faisait pas longtemps que j'étais séparée. J'avais d'autres choses en tête durant le tournage. Non, je me serais pas mise en couple, que ce soit lui ou un mec canonissime face à moi ou n'importe qui. Je l'aurais pas fait. D'autres choses en tête, c'est-à-dire quelqu'un en tête plutôt. Ouais, quelqu'un en tête, voilà. Qui? Ah bah écoute, faut lâcher le nom au bout d'un moment, on va pas tourner autour du pot en 7 ans. Ricardo. Voilà, le retour de Ricardo dans les Benoît Jerem Star, on en parle très souvent. Ah putain. Donc voilà, oui, Ricardo, ça faisait pas longtemps que je m'étais séparée. Tout le monde l'a compris, je pense, dans les épisodes. Voilà, moi je suis arrivée. Non, j'avais pas du tout la tête à me mettre en couple. C'est-à-dire tu étais encore amoureuse de Ricardo. Exactement. Quand t'as quelqu'un d'autre en tête, t'as pas forcément envie de t'appeler le premier venu. Et effectivement, là, ça fait été intéressé, mais moi absolument pas. Bon, en revanche, on va parler de Jessica qui pour le coup tournait autour de ton Ricardo. Donc toi tu es arrivé une fois que Ricardo a quitté l'aventure, mais tu as appris sur place que Jessica était sortie avec Ricardo. Oui, ils se sont mis en couple pendant l'aventure. Ouais, si on peut appeler ça se mettre en couple. Enfin, ça a duré une après-midi, il y a eu un bisou, je suis désolée. J'appelle pas du tout ça se mettre en couple. Bon, sur le coup, j'avais un seum de compétition. Je me suis dit, j'ai fait voler ton morceau de viande, quoi. Ouais, c'est même pas ça, c'est que je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout son genre de fille. Genre, j'étais choquée, je me suis dit, mais j'ai pas compris. C'est-à-dire, c'est pas son genre de fille, tu la trouves moche? Bah non, pas moche, mais je sais que c'est pas son genre. Si, moche! Non, mais non, genre... Non, elle est à peine faux cul, la meuf. Non, mais on est très différentes. Sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle me nargue tous les soirs. Voilà, elle parle de Ricardo, c'est bon, meuf, zap. Ricardo, il t'a zappé depuis son départ, je pense, même sûrement avant. Et je sais en plus de ça que, voilà, dans la rue, il se retourne même pas, tu vois. Sur elle? Oui, je suis sûre qu'il ne se retourne pas sur ce genre de fille. Ce genre de fille, il les touche même pas avec un bâton, tu vois. Oh, je voudrais qu'on parle des véritables raisons de l'élimination de l'équipe Mich. Alors ça sert à rien de chercher du regard Madi, il va falloir dire la vérité, Vermine. L'équipe de Mich a été éliminée, donc c'est un peu passé à l'écran pour d'autres trucs, mais au final, ils se sont sacrément fait rouler dans la farine. Pourquoi moi? Parce que voilà, je sais que tu le sais. Bah elle aussi. Oh c'est bon, c'est pas une affaire d'état non plus. Non, voilà, Thomas c'était un peu compliqué. Il y avait sa femme qui vivait mal le fait qu'il fasse l'émission. Alors oui, on a vu qu'il était parti pour retrouver sa femme, non pas parce qu'elle lui manquait. La vérité, c'est qu'en fait, elle faisait un véritable scandale, un carnage. Elle l'insultait, elle menaçait de le quitter. Il y avait de gros problèmes. C'est vrai que de base, oui, c'était sa femme qui pétait les plombs, littéralement, et qui voulait que il rentre en France, quoi. Est-ce qu'on peut arrêter la langue de bois? Oui. Il y a eu un autre truc. Encore moi. Non, mais ce qui veut dire, c'est qu'à la base, effectivement, Thomas devait partir, sauf que Saf et Mich s'attendaient pas à quitter l'aventure. Ils pensaient vraiment qu'ils allaient pouvoir piocher quelqu'un dans l'équipe d'Amélie, sauf que, voilà. C'est ce qu'on leur avait fait croire, en tout cas. C'est ce qu'on leur avait dit, effectivement. Donc, sur le coup, ils ont été très surpris et très déçus parce que, même choqués, c'est pour ça qu'on voit Thomas pleurer, parce que Thomas s'attendait pas du tout à éliminer et emmener ses 2 potes avec lui dans sa chute.
Donc voilà, c'était pas prévu et sur le coup, effectivement, ils l'ont mal pris. Ça a été bonjour, au revoir, quoi. Très bien. Alors, après ces déclarations exclusives, ou plutôt très pourries, nous allons donc faire un second défi. Maddy, je vais te bander les yeux. Qu'est-ce que vous allez me faire? Alors là, nous sommes, voilà, nous sommes complices avec Fidji. Voilà, nous avons préparé un second plat donc dans la cuisine. Tu te bandes les yeux. Alors, je vais te faire sentir dans un premier temps cette chose qui, ma foi, est assez courante. Hein. On en trouve souvent au restaurant, etc. Tu te tais. Donc c'est parti. Je vais d'abord te demander de sentir le plat. Mais je sens déjà, hein, putain, ça sent la crevette ou le truc de... Ça sent la marée. Donc d'après toi, il s'agit de quoi? Ah, un truc dans l'eau là, un fruit de mer ou une connerie comme ça. Je sais pas, ça sent la moule, ça sent le... À toutes les Jérém Starlet qui regardent donc cette vidéo... Ah non, il a failli glisser. Il a failli tomber. À toutes les personnes qui regardent cette vidéo, n'ayez crainte. En acceptant de faire un câlin à cet animal dans les bras... Il est mort là. Il est mort, vu l'odeur, ouais, ok. Maddy bénéficiera donc pendant 1 an d'une protection médiatique sur la conciergerie de Jérém Star et de scandales étouffés à volonté. Oh, mais je suis pas scandale, moi. Arrête de crier! J'ai touché, ça m'a dégoûté. Donc c'est plutôt pas mal comme cadeau. Oui, c'est bien, je vais voir si je peux toucher déjà. J'ai trop peur. ça me Bon, dégoûte. vas-y, je vais dire que je suis dans Koh-Lanta. Ah, mais c'est quoi? Oh là là! Allez, tu mets la main bien au milieu, tu la plonges. On dirait un... Attends, mais c'est marrant. Mais non, Alors... oh, ça pue. Oh non. Allez, Maddy, un peu, concentre-toi. Il faut que tu fasses vraiment... Moi, je peux pas. Moi non plus, je peux pas. Vas-y, allez. Allez, tu plonges, voilà. Oh! Ah, comment elle fait pour toucher ça? Oh putain, on voit son œil en plus. Ah, c'est abominable. Tu saisis cet animal, tu fais un câlin de 3 secondes près de ta poitrine, tu le serres fort comme une peluche et tu auras donc gagné une protection médiatique d'une durée d'1 an. Arrête. Allez, c'est très lourd, voilà. Allez. C'est dégueu. Oh là là, il y a des trucs bizarres. Oh putain, mon dieu. Oh putain, on voit son œil. Allez, un câlin, tu le serres dans tes bras. Arrête. Ah non, non, non. Mais t'es dégueulasse, putain. Il est dans l'eau, mais c'est dégueulasse, fallait pas me le jeter dessus. Mais je sais pas, moi c'est un poulpe. Oui, c'est un poulpe. Non, tu le ramasses, je t'en supplie, tu le ramasses. Oh putain, mais il va revivre. Il va revivre dans l'eau, il va se réanimer. Ah non, c'est... Aïe. Enlève-le, Maddy, s'il te plaît. Allez, tu le prends, dépêche-toi, merde, c'est ta connerie. Mais j'en fais quoi? Oh non, j'en peux plus, les vermines. Ça va, ça va. Oh non. Oh mon dieu. Bon, les vermines. Je suis en larmes. Ça t'apprendra à faire des défis comme ça. Hein. Bon, en tout cas, félicitations, tu as remporté 1 an de protection médiatique. Oh bah merci, ça valait le coup parce que ça pue tellement ton truc. Alors Fidji, c'est désormais ton tour, hein, c'est bien beau d'hurler comme un putois. Mais tu... Ah bah oui, elle va elle aussi y passer. Tu vas donc faire un câlin également à ce poulpe. Ah, mais je savais pas. Je te laisse d'abord chercher sa tête, vas-y. Attends. Allez. Oh, ça me dégoûte. Hein. Allez. Ça me dégoûte vraiment. Oh, arrête de faire ta chochotte. Eh, arrête de dire des... Arrête. Bon, Allez. l'œil. T'as pareil dans les seins, hein, c'est du plastique. Dégoûte. Allez. N'importe quoi. Fidji, faut qu'on finisse, merde, j'ai pas la journée. Allez. Regarde. Alors, voilà, ben tu vois quand tu y arrives, tu le mets bien. Voilà, maintenant tu le prends avec toi. Vite, tu le prends, vite, enlève ça. Oh, arrête, tu le prends et tu fais un câlin avec. Allez, face caméra, tu fais un câlin avec, tu le serres contre toi. Arrête. Putain, j'ai les tentacules sous les fesses, enlève-le. C'est sur moi. Mais Mais il fait des trucs, il a changé de bord. allez, récupère ce truc, merde. Voilà, allez, tu te rassois s'il te plaît. Arrête, ça me tape sur le pied. Tu le prends comme ton truc, comme si c'était Ricardo, je sais pas moi. Oh, arrête, ton cirque un peu. Les tentacules en haut des épaules, là-bas. C'est bon. Voilà, tu vois, ça mord pas, hein. Ah, c'est dégueulasse. C'est pas les petites bêtes qui mangent les grosses, hein. Non. Allez. Voilà, gentil. Voilà. Et ben c'est un joli maillot de bain, on dirait Lady Gaga. Défi, ça me tape sur la main. Défi réussi, merci. Voilà, allez, ça suffira pour l'instant. Ah, reprenons nos esprits les vermines.
Allez, tu reprends ta place, s'il te plaît. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, c'est quand même un bain gros budget, 40 € le poulpe. Gros budget, cette baignoire. Hein. Ouais, 40 € cette chose immonde. Voilà. Alors, puisqu'on a eu une texture un petit peu plastique entre les mains, on va forcément parler de chirurgie. Donc, toi, on sait que t'es refaite de la tête aux pieds. En revanche, toi, Vermine, on n'a toujours pas su si cette poitrine était naturelle. Non, c'est des faux seins. Ah bon? Ouais. C'est pas vrai, mais tu l'assumes? Bah ouais. Oh merde, ça casse le mythe. Moi, je te pensais naturel, simple. Bah écoute, c'est pas parce que t'as une paire de faux seins que ça y est, t'es superficielle, hein. J'ai envie de te dire, il y en a, ils ont tout le reste sur le visage, les faux sourcils, les faux cils, les machins. Je parle pas de Fidji. Mais non, mais voilà, oui, je l'ai fait parce que c'était un complexe, tout simplement. J'avais pas de seins, bah maintenant j'en ai. Il m'est revenu aux oreilles, Vermine, que à la base, tu avais été contactée pour participer aux Anges et que du coup, tu avais refusé et donc finalement, tu as quand même été dans Friends Trip. Mais j'ai ouï dire que la production était un petit peu déçue, que voilà, tu ne jouais pas forcément le jeu. En gros, que tu te faisais pas tringler à la caméra, que tu te mettais pas en couple, que tu faisais pas la salope. Enfin bref, que tu étais un petit peu trop plante verte selon la production qui du coup a complètement oublié maintenant l'idée de t'intégrer dans le casting des Anges. Bah écoute, sur le tournage, effectivement, au début, on venait me dire, écoute Maddy, si tu veux qu'on te voit à l'écran, mets-toi un peu plus en avant, etc. Je faisais pas de faux couple, je faisais pas d'embrouille, etc. Et moi, bah voilà, je suis comme ça, tu me forces pas. Si ça leur plaît pas, je leur ai dit, je rentre chez moi si ça vous plaît pas. Et au final, je vois bien qu'aux images, bah, je suis quand même assez présente, hein. Moi qui devais pas exister, bah, sans embrouille, sans couple, je vois que je suis quand même là. Donc la preuve qu'il n'y a pas besoin de montrer son cul ou quoi pour exister. On peut être une fille bien à l'écran et être tout autant appréciée. À partir du moment où tu as une personnalité qui est là, qui est assez présente, je pense que tu pas besoin de montrer ton cul. Fidji, c'est lors des questions un peu moins rigolotes. Alors oui, concernant encore Ricardo, forcément, tu es venu dans mon bain il y a quelques semaines. Alors tout allait bien avec Ricardo, vous aviez hâte de vous retrouver. Vous vous étiez d'ailleurs revus avant que Ricardo parte dans Les Anges. Sauf que si tu consultes régulièrement la conciergerie de Jérém Star, tu as pu voir que j'ai sorti pas mal de potins. Ricardo est en couple sur le tournage avec une grognasse, enfin une chanteuse de The Voice, qui s'appelle Néouda. En as-tu entendu parler et as-tu tenté de mettre fin à tes jours? Alors, oui, j'en ai entendu parler via tes articles. Après, voilà, moi, cette fille, je la connais pas. J'ai juste appris qu'elle était en couple depuis 7 ans. Donc, c'est une exclue sortie ce matin par moi-même, effectivement. Néouda était en couple depuis 7 ans. Un avis peut-être là-dessus déjà? Bah, je suis un peu surprise, quoi. Enfin, la fille, si elle est en couple depuis 7 ans, se mettre aussi rapidement dans une histoire comme ça à la télé, ben voilà. Ensuite, Ricardo, assez surprise aussi, je t'avoue. Assez étonnée, sachant que bah voilà, on se revoyait, comme tu l'as dit, un retour de Friends Trip, on s'est revus. On a bien discuté. Je savais qu'il devait partir pour Les Anges. Il était plus très motivé à y aller par peur de me perdre, entre guillemets, un petit peu. Et au final, voilà, je l'ai poussé à partir. Il est parti et au final, il se retrouve en couple avec cette fameuse Néouda. Donc, un avis dessus, franchement, j'y crois moyennement. Après, à moins que ce soit le grand coup de foudre sur place, j'ai du mal à comprendre. Pour moi, Néouda, ça restera Néouda. C'est-à-dire, en gros, elle est sacrément moins belle que toi, faut bien le dire. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue en vrai. Oh, tu arrêtes pas de me le dire au téléphone. Après, non, cette Néouda, je la connais pas. En revanche, je sais que Ricardo, Néouda, ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines peut-être qu'il est avec. Nous, on est restés 2 ans ensemble. Donc, je pense que pour l'instant, elle a pas encore atteint le même niveau que moi. Après... Ouais, mais là, t'essayes de faire la fille forte. Je te connais, mais au fond, ça te fait profondément chier quand même. Bah, ça me fait chier, oui, parce que j'y ai cru. Oui, on s'est retrouvés juste avant Les Anges et voilà, je l'ai vu dans un état pas possible. Il était vraiment mal parce qu'on s'est séparés. Il a mal vécu notre rupture, toute cette distance qu'il y avait entre nous. Je comprends plus, chacun... Là, maintenant, c'est chacun prend sa route. J'ai sorti un article il y a quelques jours, donc justement ce qui est encore plus troublant dans cette histoire, donc le fait que voilà Ricardo soit avec Néouda, mais surtout que toi, tu sois enceinte de Ricardo. J'ai tout simplement envie de dire que ce genre de choses ne regarde personne, même si t'as sorti ça... voilà, j'ai pas du tout envie d'épiloguer sur le sujet. En dehors de la télé-réalité, on a tous une vie privée et voilà, ça regarde que moi. Que ce soit vrai ou faux, ça regarde personne, j'ai envie de dire. Je respecte ta vie privée, enfin bon, tu me connais, c'est aussi mon boulot. Je sais que c'est vrai. Donc si tu respectes ma vie privée, j'ai envie de te dire, on s'arrête ici. Bon. Allez, je me fais remballer comme un malpropre. Hein. Grave, là, t'as pris cher. Bon, t'as pas des potins, toi, sur elle?
Non, je dirais rien du tout. Bon, bah écoutez les vermines, je pense que voilà, on a fait le tour de tout ça. Sache vermine que même si je t'ai mis mal à l'aise, oui, elle a envie de me tuer. Même si je t'ai mis mal à l'aise, on a quand même bien rigolé dans cette baignoire. Merci pour cette interview et bravo pour tous les défis relevés. Voilà, gros bisous, câlin collectif. Wouh, bisous bisous les vermines.